Donc nous allons lire aujourd'hui ce que Soudan avait peut-être décidé de faire, les gloires de Shri Haridas Thakur. Oh, il y a deux histoires, ok. Alors, ça parle de la prostituée. Nirjanavanem kutilakari tulasi sevanam latridinaitina laksham namasankirtanam. Haridas Thakur se construit une hutte dans un endroit isolé. Après quoi, il fit pousser un plant de Tulasi devant lequel il récita désormais le saint nom du Seigneur 300 000 fois par jour. Il se passe maudit ainsi jour et nuit. Haridas Thakur est appelé Namacharya. Haridas Thakur, car il est l'acharya du chant de Mahamantra Hare Krishna. À partir de son exemple personnel, nous pouvons comprendre qu'il est très simple de chanter le Mahamantra Hare Krishna et d'atteindre un haut niveau d'évolution dans la conscience de Krishna. Sans la moindre difficulté, on peut en effet s'asseoir n'importe où, et plus particulièrement sur les rives du Gange, de la Yamuna ou d'une autre rivière sacrée, s'y arranger un siège ou une hutte, faire pousser un plant de Tulasi et chanter devant lui le Mahamantra Hare Krishna sans la moindre perturbation. Haridas Thakur avait l'habitude de réciter le saint nom sur son chapelet, 3 fois 64 tours par jour, tout au long du jour et de la nuit. Il chantait ainsi les 16 noms du Mahamantra de Krishna. Il ne faut cependant pas chercher à imiter Haridas Thakur, car personne d'autre que lui ne peut chanter le Mahamantra de Krishna 300 000 fois par jour. Un tel exploit est en effet réservé à une âme libérée. Nous pouvons toujours prendre exemple sur lui en récitant 16 chapelets du Mahamantra de Krishna et en offrant nos respects à la plante Tulasi. Cela n'est difficile pour personne. Et le fait d'obtenir le vœu de chanter le mantra de Krishna devant Tulasi possède une telle puissance spirituelle qu'il suffit à procurer une grande force spirituelle. C'est pourquoi nous prions les Vaishnavas de suivre rigoureusement l'exemple de Haridas Thakur. Le fait de réciter 16 chapelets ne prend pas beaucoup de temps. Pas plus qu'il n'est difficile d'offrir ses respects à la plante Tulasi. Ce procédé possède un immense pouvoir spirituel et personne ne devrait manquer cette occasion. Om Agyanat Vilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shikshulumilitam Lenata Ismai Shikulavina. C'est en chantant qu'on obtient le goût. Plus vous chantez, plus le goût pour le chant va augmenter. 16 tours, c'est un minimum. Pour quelqu'un qui a du goût pour chanter, 16 tours, c'est comme un instant. Donc, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a prêché en Occident et dans sa miséricorde, car avant, en fait, c'était 64 tours. Chaitanya Mahaprabhu a dit que celui qui ne chante pas un lakh par jour, le Seigneur n'accepte pas son offrande. Donc avant, Srila Prabhupada, les dévots chantaient 64 tours par jour. Après, certaines versions expliquent que Bhaktisiddhanta, pour les prédicateurs, il donnait 16 tours. Mais pour les chefs de famille, c'était 64 tours. En fait, 64 tours, c'est pas du tout difficile à chanter. Si vous avez un peu de goût, si vous avez atteint un certain niveau dans la dévotion, vous pouvez aisément chanter 64 tours. Mais c'est vrai que si vous êtes néophyte, ça va vous paraître comme un mur infranchissable. Il va vous falloir toute la journée pour chanter. Et à la fin de leur journée, vous serez là. Comme un premier Ekadashi quand vous jeûnez. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare.
ça sera pour vous comme un effort surhumain. Et si le lendemain, il faut rechanter, et après le lendemain, il faut rechanter, et après, c'est pas si simple que ça. Donc, Srila Prabhupada, dans sa grande miséricorde, il a compris que ça ne serait pas possible de répandre le mouvement de Mahaprabhu en chantant 64 tours. Impossible. Parce qu'il faut une qualification. Et surtout, si une personne n'est pas assez purifiée, elle peut chanter, mais pas forcément purifier son cœur. On voit, moi j'ai vu des personnes qui chantent 64 tours et qui fument des cigarettes, qui font n'importe quoi. Alors qu'il y a des personnes qui chantent 16 tours, mais qui sont engagées dans le service de dévotion et qui purifient leur cœur. Donc, le principe d'un Vaishnava, c'est qu'il chante constamment. Quelle dernière sadhana. C'est pas 16 tours, c'est pas 64 tours. Le service est un chant. Pourquoi ? Parce qu'on le fait pour Krishna. C'est une expansion de notre chant. C'est une expansion de l'instruction du maître spirituel. Puisque le premier service que le maître spirituel nous donne, c'est de chanter le Mahamantra des Krishna, sans offense. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on va chanter, le Saint-Nom va se révéler. Et il va commencer à révéler sa forme, ses attributs, ses divertissements. Et on va être témoin de choses merveilleuses à l'intérieur de nous-mêmes. À partir de là, quand les choses merveilleuses se manifestent, ça veut dire que le Saint-Nom lui-même, en fait, chante dans le cœur du dévot. C'est ce qu'on appelle le pur nom. Et le stade initial, quand le pur nom se manifeste, c'est que on ne peut pas chanter le pur nom sans une forme transcendantale. Donc, Srila Haridas Thakur est venu dans ce monde pour glorifier le chant des hommes, pour glorifier Krishna. On sait que Brahma, dans sa vie passée, quand Krishna était venu dans le Dwapara Yuga, il avait commis une grande offense envers le Seigneur en enlevant les vaches et les pâtres. Et il est revenu dans une position très humble pour comme réparer sa faute. Il est né dans une famille de musulmans. Mais il n'a jamais mangé de viande. Jamais. Il a toujours bu que du lait. Et malgré qu'il soit né dans une famille de musulmans, son corps était doré, il avait des yeux pareils au lotus, et son corps avait le teint de l'or en fusion. C'est un être divin. Et en plus, Haridas Thakur était tellement humble, parce que en lui était Prahlad aussi, Prahlad Maharaj. C'est pourquoi, bien que beaucoup de personnes étaient envieuses d'Haridas Thakur, jamais personne n'a pu toucher Haridas Thakur. Narada Muni, quand il a protégé la femme d'Hiranyakashipu, qui tenait Prahlad Maharaj dans son sein, il a dit à Indra, de toute façon, tu ne pourras pas le toucher. Même si tu essayais de tuer cet enfant, tu ne pourras pas le tuer. Parce que le pur dévot est toujours protégé par Krishna. Personne ne peut le toucher. Il est protégé personnellement par le Sudarshan du Seigneur suprême. Le disque lui-même, en fait, punit l'offenseur. Donc ce n'est pas des petites souffrances. On connaît l'histoire de Durvasa Muni et Ambarish Maharaj, comment Durvasa Muni, qui est une manifestation partielle de Shiva, a été puni. C'est impossible de trouver un refuge dans la création quand nous offensons un Vaishnava. On doit faire extrêmement attention. La souffrance qu'on reçoit, elle ne peut même pas être imaginée. C'est comme l'enfer, même pire. Parce que c'est expliqué que les souffrances augmentent, vie après vie. Et en plus, vous emportez tous les membres de votre famille avec vous. Enfants, grand-mère, arrière-grand-mère, sur des générations. De la même manière que si vous devenez un Vaishnava,
vous délivrez les entités vivantes qui sont reliées à vous. Si vous commettez une offense à un Vaishnava, cette offense, elle se rapporte sur toutes les générations à venir. C'est très grave l'offense au Vaishnava. C'est la pire. Chez la Bhakti-Prabhupada Puri Maharaj, il disait qu'il valait mieux même pas commencer le service de dévotion, il valait mieux manger de la viande. À ce point-là, c'est inimaginable. Quand vous critiquez un Vaishnava, le Seigneur lui-même va vous punir, dans votre cœur directement. Donc c'est des souffrances terribles, quoi. Il y avait un directeur d'une zone, en fait, d'un district, qui était très envieux d'Haridas Thakur. Parce que un Vaishnava, il a une grande popularité. Quand la popularité d'un Vaishnava commence, c'est comme un feu, en fait. Ça se répand. Pourquoi ? Parce que les gens, ils deviennent attirés, en fait. Quand un disciple, par exemple, glorifie le gourou, automatiquement, la personne devient attirée. Parce que quand elle parle, en fait, des gloires de Vaishnava, elle devient comme illuminée, en fait, par sa miséricorde. Et automatiquement, les gloires du Vaishnava, elles touchent les cœurs et elles attirent les gens. C'est juste question de temps. Et donc, cette personne était très envieuse et elle voulait faire tomber Haridas Thakur. Elle ne pouvait pas comprendre la position d'Haridas Thakur. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un tricheur, vous pensez que tout le monde est un tricheur. Donc, cette personne pensait finalement que la sainteté d'Haridas Thakur, c'était pour obtenir la gloire. Et donc, il a engagé une très belle prostituée, une très très belle prostituée. Et il lui a dit, en fait, de faire tomber Haridas Thakur. C'est chaud, quand même. Vous vous rendez compte ? Il l'a payé. Et elle lui a dit, oh, ne t'inquiète pas. Ça sera vite réglé. Et le plan, en fait, de cette personne démoniaque, c'est que Haridas Thakur s'unisse une fois à la prostituée et qu'après, ils viennent avec la police le prendre en flagrant délit pour révéler toute l'affaire à la région. C'est vraiment particulier. Il y a des êtres vraiment démoniaques. Il y a des gens en ce moment qui font même peut-être des plans sur nous. Ça existe. Ne pensez pas que ça n'existe pas. Ne pensez pas que ça n'existe pas. Et donc, cette prostituée, elle a été envoyée. Et naturellement, Haridas Thakur savait tout sur le futur, sur le passé, le présent, parce que le Seigneur est dans son cœur. Et le Seigneur peut prévenir son dévot. Un dévot peut savoir les choses, puisque le Seigneur est dans son cœur et qu'il peut parler avec lui. Mais il a en fait, Haridas Thakur est resté quand même. Et donc la prostituée est venue. Haridas Thakur était en train de chanter le sermon de Krishna. Et bien qu'elle était une prostituée, c'est expliqué qu'elle a offert son hommage à Tulasi. Parce que même en Inde, les prostituées sont pieuses. Elle a offert son hommage à Tulasi. Et là, elle a commencé à faire des pauses devant Haridas Thakur, essayer de l'attirer, etc. Et Haridas Thakur, il était insensible à la beauté d'une femme. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez la beauté de Krishna, qu'est-ce qu'une petite terrienne insignifiante peut attirer celui qui voit la beauté suprême ? C'est pas possible. Vous perdez votre temps. Et vous serez ravagé à cause de ça. Celui qui sait ça, après il devient ravagé par sa propre force. Il devient attiré par Cupidon et il tombe dans la vie sexuelle illicite. Il devient battu par le Seigneur lui-même. C'est le fait de vouloir attirer un Vaishnava. C'est pas possible. Il faut comprendre que les Vaishnavas nous aiment avec des sentiments purs, pas avec des sentiments concupiscents. Ils nous aiment avec des sentiments purs.
Donc si on essaye d'attirer un Vaishnava par une sorte de concupiscence, tôt ou tard on sera détruit. Et notre réputation, elle sera détruite. Mais jamais la réputation d'un Vaishnava est détruite. Parce que Krishna l'aime. C'est un principe. Et donc, le temps passait et elle s'est un peu énervée, quoi. Une femme déteste de ne pas attirer un homme. La puissance de la femme, c'est de pouvoir faire tomber un homme. Quand elle n'y arrive pas, ça l'énerve beaucoup. C'est quelque chose qui est difficile pour une femme. Et donc, Haridas Thakur a arrêté de chanter, il lui a dit « Oh, pardonne-moi. J'ai fait le vœu de chanter. » Alors, c'était un vœu de 1 million, 1 milliard, je ne me rappelle plus, que j'ai pas lu l'histoire, moi, ça fait longtemps. Il lui a dit qu'il avait fait un vœu de chanter tant de fois le Sanon et qu'il pensait finir aujourd'hui, mais qu'il ne pouvait pas. Mais que, une fois qu'il aurait fini ce nombre de noms chantés, alors il comblerait tous ses désirs. Et il lui a dit, prends patience, je vais essayer de finir. Et donc toute la nuit, elle a écouté le Sanon, puis elle est repartie. C'est le mental. Donc elle a été voir la personne qui le payait, elle dit oui, il a promis de s'unir à moi. Donc je pense que demain, ça sera bon. Laisse-moi, s'il te plaît, m'unir une première fois à lui, et après, tu pourras venir l'arrêter. Et donc le lendemain, de la même manière, Haridas Thakur était toujours en train de chanter. Et la prostituée a offert son hommage à la plante Tulasi. Et il lui a dit, Haridas Thakur lui dit, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai essayé vraiment de chanter le plus rapidement possible, le plus concentré, mais je n'ai pas encore fini de chanter. Veuille t'asseoir, je te promets, rapidement, je comblerai ton désir. Et donc, Haridas Thakur chantait devant elle, et graduellement, le chant a commencé à entrer dans son conduit de l'oreille, à descendre dans son cœur. Et inconsciemment, elle s'est mise à commencer à chanter. Allez, Krishna, 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 allez, 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 Rama, allez, Rama, Rama. Et donc, à un moment, elle s'est trouvée purifiée, et elle s'est mise à pleurer, parce qu'elle a réalisé la condition et pourquoi elle était venue attaquer un saint, un pur dévot. Et là, elle est tombée à ses pieds en pleurant, en criant « Pardonne-moi, délivre-moi ». Et là, Haridas Thakur était tellement miséricordieux, il a mis la main sur sa tête, il a dit « Ne t'inquiète pas, je sais tout de cette conspiration, je suis simplement resté pour te délivrer. » Vous vous rendez compte ? Je suis simplement resté pour te délivrer. Et en fait, Haridas Thakur, il l'a initié au chant des Saints-Noms. Il lui a dit de donner tous ses biens au brahmana, parce que comme elle avait constitué une certaine fortune à cause de la prostitution, c'était des choses qui étaient mauvaises. Donc le fait de donner cet argent à des saints, ça purifiait ses activités pécheresses aussi. Et elle a renoncé à son métier, et il lui a dit de chanter 3 fois 64 tours par jour, devant Tulasi et adorer Tulasi. Et c'est devenu une grande sainte, au point que les gens venaient la visiter, alors qu'elle était prostituée juste avant. C'est la miséricorde des Vaishnavas. L'association avec les Vaishnavas peut rendre n'importe qui pur. C'est pourquoi on doit avoir une grande, grande révérence pour les pieds par les lotus des Vaishnavas. Ayons foi dans les Vaishnavas. Gaur Prema.